Bienvenue à Pot-Pourri. Et ce soir, étant donné que les fêtes approchent déjà, nous avons des invités spéciaux ou spéciales, car ce sont toutes des jeunes filles qui font partie de la Maison des Jeunes. N'est-ce pas, André? Oui. André, tu es responsable de la Maison des Jeunes. Oui. Et ce soir, est-ce que tu peux nous présenter tes invités? Oui. Le groupe Passive est un groupe qui, ça fait à peu près 1 an qu'on a commencé à essayer d'organiser des activités pour contrer l'ivresse au volant. J'ai José Gauvreau, Robin Lemieux, Tracy Cooper, Julie en arrière et Hélène Bérubé en arrière de moi. Bienvenue à tous. Le groupe Passive, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait m'expliquer un peu c'est quoi? Oui, Robin maintenant. Notre but, c'est d'encourager les jeunes, les adolescents comme les adultes, de ne pas conduire après avoir bu. Puis je laisse la parole à José pour vous présenter la campagne Ruban Rouge. La campagne Ruban Rouge, c'est pour encourager les gens de ne pas conduire après avoir bu, surtout durant les fêtes. Puis les rubans sont distribués à la Caisse populaire et à la Banque de Montréal jeudi et vendredi de cette semaine, le 5 et 6 décembre. Puis tu peux les procurer aussi à la Maison des Jeunes. Ça, c'est gratuit. Oui. OK. Est-ce que c'est seulement les jeunes qui vont distribuer les rubans ou c'est les caissières aussi? C'est les caissières aussi. Oui. Et on peut vous appeler à la Maison des Jeunes pour se les procurer? Oui. Oui. Donc, c'est pour encourager les personnes pendant tout le temps des fêtes à mettre ça sur quoi? Sur l'antenne ou le miroir de votre auto. D'accord. Puis je te donne ça, je te demande de l'attacher sur le miroir ou l'antenne de... OK. Ça veut dire que si je fête, je l'enlève ou je le laisse là puis je fais conduire une autre personne? Oui, c'est ça. C'est de demeurer sobre si c'est pour conduire. Ou d'embarquer avec quelqu'un qui est laid sobre pour te laisser reconduire. D'accord. Puis on espère voir plusieurs rubans flotter bientôt dans l'air. En espérant qu'à Témiscamingue, on va en avoir plusieurs rubans rouges. Hein? Oui. Surtout dans le temps des fêtes, là. Et bon, un ruban rouge, ça me fait penser un peu au nez rouge qu'il y a dans les grandes villes. Est-ce qu'il y en a qui peuvent me dire c'est quoi la différence entre, je crois qu'il y a des conducteurs désignés, hein? Est-ce qu'il y en a une qui est au courant? Oui. Mais l'opération Nez Rouge, c'est quand quelqu'un t'offre de te reconduire chez vous. Puis nous autres, les conducteurs désignés, mais c'est un programme qui encourage les gens de planifier leurs activités en désignant un conducteur, puis qui ne boira pas, la soirée même. Puis aussi, nous avons de l'aide des commerces qui vendent la boisson. Puis eux autres, mais ils donnent la boisson gazeuse gratuite. Ah, c'est conducteur désigné. Bon, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs commerçants qui vont faire la distribution de boissons gazeuses gratuitement. Oui. Il y en a à la Bassette Thème Rose, il y en a à la Canadienne, il y avait le Bar du Bois, il y avait le White Oak. Ça ne fonctionne plus, mais il y en a plusieurs places. Les annonces publicitaires le disent quand quelqu'un participe. Puis aussi, on voit des clubs comme le Club Richelieu qui participent là-dedans à la revue Richelieu, des choses à même. Fait que c'est le fun. C'est des gens qui encouragent les gens à ne pas conduire en état d'ébriété. Le groupe, l'objectif de votre groupe, en fin de compte, c'est quoi? Face aux jeunes, est-ce qu'il y en a une qui est au courant? Un peu, qui pourrait me l'expliquer? Il en reste deux là, qui n'ont pas parlé, là. Qui est au courant des objectifs du groupe? Bien, on en a parlé un peu au début. Les objectifs du groupe étant qu'on veut encourager les adultes comme les jeunes de ne pas conduire, de pas conduire s'ils ont bu. C'est pas de ne pas boire, mais de ne pas conduire s'ils ont bu. Puis aussi d'encourager les adolescents quand on les parle, quand ils sont plus jeunes, c'est de ne pas embarquer avec quelqu'un qui a bu non plus. Même si c'est un parent qui te dit tu embarques, c'est de refuser puis de dire non, j'embarque pas parce que ta vie puis ma vie est en danger. Donc, c'est dans ce bout-là qu'on vise quand on parle aux enfants, aux jeunes. Puis quand c'est aux parents, bien, c'est de leur faire comprendre parce qu'il y en a plusieurs d'entre nous qui ont des parents ou des amis ou des frères et sœurs qui conduisent en état d'ébriété. Puis on veut changer ça. On ne veut pas qu'il arrive un malheur avant que le monde décide de changer. Surtout pendant le temps des fêtes, ça ne serait pas le temps. Ça serait plutôt triste. C'est ça.
Est-ce que vous autres, vous en avez parlé parmi vos amis de votre activité? Est-ce que tu peux me dire si vraiment, consciencieusement, là, tu vas dire non lorsque quelqu'un va t'inviter à embarquer dans la voiture? Oui, je vais dire non. Tu vas dire non? Oui, tu vas dire non? Ça va être difficile, hein? Parce que habituellement, c'est nos parents, c'est nos frères, comme André disait, ouais, notre chum. Hein? Ça va être délicat, mais c'est peut-être ça l'importance de ce que vous faites. Pour expliquer, c'est quoi l'importance de la boisson au volant. Julie, tu as des posters qui expliquent bien, je trouve. Bon, on voit une jambe là, qui a été amputée, là c'est une jambe artificielle. Ouais, Tu peux nous expliquer un peu vos posters? Ben, on est toujours à la recherche des posters qui décrivent ce qu'on croit dedans. Et comme on en voit ici, comme tu sais, quand tu conduis En état d'ébriété. ben, tu perds pas juste ton permis, mais tu peux aussi tuer quelqu'un. Ça Mhm. se montre comme ici. Là. La plupart du temps, quelqu'un il a peur de perdre son permis, mais il pense pas à perdre la vie de quelqu'un ou à lui-même. Puis en plus, c'est criminel. Oui, c'est Tu vois très une prison, là. Puis ici, on montre que tu peux perdre ton bras ou ta jambe. Puis, tu sais, si tu fais quelque chose de ton auto, tu peux l'emporter au garage, mais tu peux pas emporter ton corps au garage, tu sais. Non. So, ça. C'est bien expliqué, hein? C'est ça, c'est des. La plupart de nos posters font réagir les gens. C'est épeurant des fois. Oui. Comme il y en a un qu'on a, c'est le visage d'un jeune garçon qui est tout défiguré avec des cicatrices tout partout. Puis ça dit aussi, tu peux perdre. Non, la pire affaire que tu peux perdre durant un accident d'alcool au volant, c'est pas tes permis. C'est jamais ton permis, c'est d'autres choses. Il peut t'arriver beaucoup plus grave que ça. Puis beaucoup de gens, c'est pas ça qu'ils pensent. Ils pensent tout le temps que ça leur arrivera pas. Mhm. Puis on a vu plusieurs films, nous autres, le groupe, et on essaie de faire visionner des films de même, où ce que la réalité est beaucoup plus sérieuse, surtout quand tu es victime de l'alcool au volant. Et cette idée-là, justement, là, de la cive, où est-ce que vous avez pris ça? Est-ce que vous avez vu ça à l'extérieur? Oui, c'est ça. ASIV est basé sur un groupe ontarien qui s'appelle OSED, Ontario Students Against Impaired Driving. Ma nièce, personnellement, est présidente dans son école de cet organisme-là. Puis elle nous a donné beaucoup de trucs pour se partir puis de commencer. Parce que on a toujours. La raison qu'on est ici, c'est qu'on trouve tout important cet aspect-là, d'encourager les gens à ne pas conduire après avoir consommé. Donc, c'est sur eux autres qu'on se base beaucoup, dont la campagne des rubans rouges est une idée qu'on a pris d'eux autres. Et le conducteur désigné, autre chose. C'est fun parce qu'on n'est pas obligé de réinventer la roue. On a juste à continuer ce que les autres ils font. Puis d'en ajouter parce que le concours de dessin de T-shirt qu'on n'a pas parlé encore, Hélène va t'en parler. Hélène, est-ce que tu peux m'expliquer un peu le concours de dessin? Oui, OK. Le thème, c'est dire non aux drogues et à l'alcool. Mhm. Puis les jeunes de 12 à 18 ans peuvent participer en nous faisant parvenir le dessin sur une feuille de 8 par 11, donc une feuille ordinaire, avant le 2 janvier 1992, à la Maison des jeunes ou à la direction de l'école, j'héberge. Les prix sont de 100 $ pour le premier prix, 50 $ pour le deuxième prix et 25 $ pour le troisième prix. Puis le premier prix a son dessin imprimé sur un T-shirt qui sera en vente. C'est vous qui allez s'occuper du concours? Oui. C'est vous autres qui allez faire les juges? Nous autres, avec aussi des représentants, on veut demander un représentant des Richelieu, un représentant des Lions, un représentant des Optimistes. Parce que la plupart des jeunes qui sont ici ce soir vont avoir des amis ou qui vont participer dans le concours. Fait qu'on veut pas... Avoir un conflit d'intérêts. C'est ça. Donc, c'est vraiment plusieurs activités que vous faites pour essayer de faire prendre conscience aux gens de ne pas prendre de boissons C'est ça. et d'avoir beaucoup de rubans rouges sur les voitures à Témiscamingue. J'espère. Le concours de dessin est aussi il est fait en collaboration avec le Centre de santé de Témiscamingue qui a reçu une subvention du CR3S. Donc, on est Les parrains. Ben, c'est eux les parrains, mais c'est vous autres qui êtes les outils. met le programme en marche, le projet, le concours.
En tout cas, c'est une très belle activité parce que j'espère que les gens vont prendre conscience vraiment hein, de ce que c'est. Oui, parce que je pense que on commence à faire une différence. C'est juste de savoir si on a fait assez grosse la différence encore. En tout cas, je vous félicite pour votre initiative. C'est vraiment très beau. Puis encore, les rubans rouges sont distribués quand? Le 5 et 6 décembre, qui est jeudi et vendredi de cette semaine, à la Caisse populaire et à la Banque de Montréal et à la Maison des jeunes n'importe quelle journée. C'est d'ici à Noël. Puis on encourage les gens. On aimerait aussi voir les commerces s'impliquer en mettant des rubans rouges à l'extérieur ou même à l'intérieur de leur magasin pour montrer leur support qu'ils ont pour nous autres. Ça ne coûte pas bien cher. Puis on va voir s'il y a des gens qui vont faire comme on le demande parce que c'est important d'avoir autant de signes possibles qui disent ne pas conduire au volant, c'est criminel. Oui, c'est criminel et j'espère que vous allez protéger vos vies. Oui. Merci beaucoup les filles. Et si j'ai bien compris, c'est les adolescents contre l'ivresse au volant. Et est-ce qu'on pourrait souhaiter quelque chose aux gens? Oui. Joyeuses fêtes! Le temps des fêtes. J'espère que vous vous rappelez de notre concours Pot-pourri. Le mot-clé, c'est IGA en fête. Donc, ceux et celles qui m'ont dit bien souvent « Ah, j'ai oublié le concours Pot-pourri! » C'est le temps, là. Inscrivez sur un petit bout de papier IGA en fête et envoyez cela à Concours Pot-pourri, casier postal 602 Témiscamingue, J0Z 3R0. Donc, n'oubliez pas IGA en fête sur un petit bout de papier que vous envoyez adressé à Concours Pot-pourri. Pourquoi inscrire IGA en fête? Parce que vous pouvez risquer de gagner 200 $ d'achat d'épicerie chez l'Aube IGA. Donc, j'espère que vous n'oubliez pas de nous écrire et que la boîte va grossir, que je vais avoir plusieurs lettres. J'ai l'air d'insister, mais je crois qu'il y en a là, qui commencent à faire un petit peu de paresse. Là. Les lettres ont augmenté, Caroline, mais il en manque encore un petit peu. Donc, celles qui travaillent à certains endroits publics qui m'ont dit là, qui étaient pour nous écrire, c'est le temps. Là. Il vous reste seulement un tirage avec l'autre. Donc, Caroline, j'espère que tu vas envoyer ton coupon. Ah, Caroline, on parle du temps des fêtes. Le temps des fêtes, c'est l'hiver. On sait qu'on n'est pas très, très équipé en hiver. On n'est pas très sécuritaire. En hiver, on a peut-être des petits problèmes. Est-ce qu'on peut parler un peu de nos voitures ce soir? C'est ça. Tu vois, cette semaine, pas cette semaine, mais la semaine du 1er au 7 décembre 91, c'est la semaine de sécurité routière au Canada. C'est la 36e campagne annuelle là, qui promouvoit la sécurité routière. C'est organisé par le Conseil canadien de la sécurité. Et le thème de cette semaine, pour cette année, c'est la météo, pensez-y d'avance. C'est pour donner aux gens, là, faire penser aux gens qu'on doit penser à la météo quand on prend la route l'hiver. Il y a souvent des imprévus qui peuvent survenir. Il faut s'équiper, puis être prudent aussi là, durant l'hiver. Tu dis être prudent. Est-ce qu'il y a des choses, des infractions qu'on ferait pendant l'hiver que l'on ne s'habitue pas peut-être? Bien, c'est-à-dire que les infractions qu'on rencontre le plus souvent là, l'hiver, qui ont rapport à l'hiver, c'est par exemple, on ne déneige pas nos pare-brises, notre vitre arrière, notre lunette arrière, et puis nos vitres de côté. Ça, ce que ça fait, c'est que ça réduit la visibilité pour les conducteurs. Et puis, quand un agent de la paix voit une voiture qui n'est pas bien déneigée, elle peut exiger au conducteur de déneiger sa voiture immédiatement. Et s'il n'obtempère pas à cette demande-là de l'agent, il peut recevoir un billet de 200 $. Parce que c'est fréquemment hein, que l'on voit un petit rond déglacé à l'avant, un petit rond à l'arrière, ou est-ce que ça dégèle, premièrement? C'est ça. Et pas les côtés, les points morts, je pense qu'ils oublient ça. C'est mort. Pour eux autres, dans leur mémoire. Alors, c'est important de bien, tout le temps, là, de bien déneiger notre voiture avant de partir l'hiver. Ça, c'est une chose qu'on oublie. L'autre chose aussi que les gens oublient à l'occasion, c'est de verrouiller les portières de leur automobile l'hiver. Parce que, bon, souvent, ils laissent la clé dans le contact, la voiture en marche. Hein? On laisse la voiture en marche pour garder la chaleur. Sauf qu'il y a une infraction au code de la route, le CSR, qui dit qu'on ne doit pas laisser un véhicule en marche. Et le billet pour ça, c'est un billet de 30 $ qu'un agent de la paix peut émettre. Il faut verrouiller nos portières. Ça aussi, c'est un billet qu'un agent de la paix peut donner pour ne pas avoir verrouillé nos portières. C'est un billet de 30 $. Et puis l'autre chose aussi, c'est que souvent,
on laisse notre voiture, on arrête la voiture, on ne la met pas en marche, mais les portes sont déverrouillées. Et puis, en plus, il se trouve dedans des enfants de moins de 7 ans. Ça, c'est bien effrayant. Le Code de la route a prévu là-dessus une infraction, c'est qu'on ne doit pas laisser un enfant de moins de 7 ans dans un véhicule alors qu'il n'est pas accompagné d'un adulte. Et puis, le billet pour avoir laissé un enfant sans surveillance dans un véhicule routier, c'est 60 $. Ça, c'est en état de marche? Pas d'insertion? Non, c'est ça. Notre véhicule n'est pas en marche, mais on a laissé notre jeune dans la voiture. C'est une infraction au code de la route, ça. Et puis, c'est un billet de 60 $. L'autre chose aussi que les gens se demandent souvent l'hiver, est-ce qu'on a le droit à des pneus à clous durant l'hiver? Ah oui, des chers pneus à crampons. C'est ça. Eh bien, du 15 octobre au 15 mai, au Québec seulement, là, au Québec, on peut avoir des pneus à clous. Par contre, nos pneus doivent être équipés pour avoir ça, cet équipement-là. Il doit être conforme. Si nos pneus ne sont pas conformes et qu'on installe des clous, eh bien là, on peut avoir un billet de 60 $. Il faut que les pneus soient prêts, soient capables là, d'avoir des pneus à clous comme ça. D'accord. En Ontario, c'est pas permis, hein? Non. Si on traverse l'autre côté, il ne faut pas avoir de pneus à clous. Ah, si on traverse de l'autre côté, ça. Puis on a nos pneus, on ne peut pas traverser. C'est ça. En Ontario, c'est interdit à l'année longue. Au Québec, c'est interdit entre le 15 mai et le 15 octobre, mais durant la période d'hiver, c'est permis. Donc, les gens de Témiscamingue, là, qui vont souvent du côté ontarien, pas de pneus à clous. C'est ça, ils doivent vérifier ça. OK. Ouais. Donc, si on débutait, tu disais, si on faisait réchauffer la voiture, il faut avoir automatiquement un deuxième trousseau de clés. C'est ça. Mais avant de parler de ça, ce serait peut-être intéressant de parler, premièrement, ce qu'on fait avec une voiture quand on arrive l'hiver. Il faut d'abord faire une bonne mise au point, vérifier est-ce que notre voiture est en bon fonctionnement. Il faut vérifier les freins. Si les freins ne sont pas en bon fonctionnement, le véhicule peut tirer d'un côté ou l'autre quand on freine. Et ça peut entraîner un dérapage. On peut déraper quand nos freins ne sont pas en bon état. La même chose pour la batterie. Une batterie, par temps froid, ça diminue sa capacité de charge. Alors, il faut vérifier que notre batterie soit en bon fonctionnement, en bon état de fonctionnement, et puis si elle n'est pas, de la changer. Il faut aussi vérifier le système d'échappement. Si notre système d'échappement est perforé, l'oxyde de carbone peut s'évacuer de là et puis provoquer une intoxication, ce qui n'est pas tellement drôle. Alors, faire vérifier notre système d'échappement pour qu'il ne soit pas perforé. Oui, parce que l'hiver, on a toujours les fenêtres closes. Donc, l'échappement va peut-être à l'intérieur si la voiture n'est pas récente. C'est ça, c'est tout à fait ce qui peut arriver. Il faut aussi vérifier à ce que notre dégivreur fonctionne bien, que les essuie-glaces aussi, c'est peut-être préférable dans certaines situations de mettre des essuie-glaces d'hiver. Il faut aussi avoir des pneus d'hiver, des pneus 4 saisons, mais en bon état, qui puissent bien rouler dans la neige. Ça veut dire au bout d'une saison complète, c'est-à-dire les 4 saisons, les pneus, il faut les changer. Ça dépend de ce qu'on roule, là, mais il faut toujours bien vérifier nos pneus. Hein, c'est ce qui nous transporte, alors c'est important. Donc là, on débute avec notre trousseau de clés, comme tu disais, la vérification de la voiture en tant que telle. C'est ça. Justement, l'antigel, c'en est peut-être un point, ça pour la vérification. Est-ce qu'on change l'antigel? C'est ça. Il faut peut-être adapter l'antigel à la température qu'il y a à l'extérieur. Ça nous amène à parler de l'équipement qu'on peut avoir dans notre véhicule. D'accord. Les gens vont sûrement trouver qu'il y a beaucoup de choses là, dans une voiture. Hein. C'est pas toujours, on n'a pas toujours à mettre ça dans notre voiture. Il y a des choses principalement qui sont importantes, là, mais le reste, c'est seulement parce que, le temps des fêtes arrive et plusieurs gens de Témiscamingue, des environs, vont aller à l'extérieur pour le temps des fêtes, voir la parenté. Et quand on a une longue route à faire, c'est important de bien s'équiper pour être prêt pour tous les imprévus qui peuvent survenir là, sur la route. Alors, j'ai apporté certaines choses. Là. On peut, par exemple, c'est important d'avoir des feux de Bengale, des feux éclairantes. Ça, on peut retrouver ça à quel endroit? Parce que quand même, moi, je n'ai pas ça dans ma voiture. Non. Mais dans les quincailleries, habituellement, on trouve ça. Oui, habituellement, dans les quincailleries, il n'y a pas de problème, on peut en trouver. Et aussi, il y a des grandes lampes de poche qu'on achète avec des feux clignotants. Ça, c'est bon. C'est bon aussi. Ça peut remplacer ça, justement, ces fusées-là, ces fusées éclairantes-là. D'accord. Oui. Ensuite, il y a des grappins à neige. Ce qu'on met en dessous des pneus lorsqu'on est pris dans la neige ou sur la glace. C'est ça, les grappins à neige. C'est important aussi d'avoir une trousse de secours. Les trousses de premiers soins, dans le fond, que ce soit hiver comme été, c'est toujours bon d'en avoir. C'est important, oui. C'est toujours pratique. Des fusibles. Les fusibles, hein? On en a toujours besoin. C'est important d'en avoir quelques-unes.
Surtout si on veut avoir chaud puis notre chaufferette fonctionne. Oui, hein? bien justement, en parlant d'avoir chaud, si jamais on est mal pris puis qu'on reste pris, on doit rester pris là, un Dans bon le bout parc de temps. Lavérandrie. Oui, tu as été pris, toi, dans le parc, hein, je pense. Surtout mon mari, hein, Non. qui a mal aux genoux. Là, Ouais. Il y a eu froid. Alors, c'est important d'avoir des chandelles. Une chandelle, ce qu'on fait, c'est qu'on l'allume et puis ça nous évite d'utiliser la chaufferette du véhicule. Ça l'empêche de geler, mais ça réchauffe pas. Ça réchauffe pas OK. tellement, mais ça l'empêche de geler. C'est déjà Oui. ça qui est important. Oui. Justement, si on apporte des allumettes, il faut avoir des allumettes avec une chandelle, c'est certain. On peut, c'est un petit truc qu'un policier m'a donné au poste, là, c'est qu'on peut imbimer l'allumette dans de la cire et puis la retirer immédiatement. Puis comme ça lui fait une enveloppe. Ça l'empêche de devenir humide, là, de OK. s'humidifier. Alors ça, c'est bien pratique. On parlait d'antigel. Je vois deux Ouais. différentes antigènes. C'est ça, il y a l'antigel ici. Il y a celui-là aussi, l'antigel pour l'essence, parce que des fois, l'essence peut geler. S'il en reste pas beaucoup S'il en reste aussi, pas hein, dans, beaucoup. Ouais, ça, c'est une chose dans le aussi. réservoir, là, c'est faut faire important. attention. C'est ça, c'est important de toujours avoir notre réservoir assez plein, parce que quand il n'est pas plein, ça peut créer une condensation dans le réservoir, faire de l'eau, puis là, ça gèle. C'est pas pratique. Ça, c'est pour les serrures. Les serrures, l'antigel pour les serrures, ça aussi. C'est très pratique. Ça, Hein? c'est une chose qu'on doit peut-être traîner soit dans notre manteau ou dans notre sacoche, parce que quand on a ça dans le coffre à gants, c'est pas pratique, hein? Quand Non, c'est- parce que la clé rentre pas. c'est pas tellement pratique. Dans le coffre à gants, c'est... ça peut Surtout être à Témiscamingue, c'est très humide. Hein? T'as raison, c'est ça. C'est quasiment un besoin essentiel Oui, ici. avec les lacs, tout ça, c'est vrai, Ouais. t'as bien raison. Ça aussi, c'est une petite poule qu'on peut mettre dans le radiateur, quand notre radiateur est perforé. OK. Alors, on met ça, puis ça bouche pour l'instant, là, OK. le radiateur. Ça fait un arrêt fuite. Oui, c'est ça, un arrêt fuite, c'est en plein ça. Une lampe de poche. Oui. Hein, une lampe de poche, ça peut être pratique. Des vêtements chauds, ça peut être des belles mitaines que maman nous a tricotées. Ouais, pour avoir chaud aussi, une Ouais. couverture. Une couverture, tu as raison. Une pelle pour pouvoir se déneiger, là, enlever la neige autour des roues, se déprendre. Un extincteur. Hiver comme été. Oui, l'instincteur, hein, c'est important de le mettre dans un endroit accessible. Si on place ça dans notre valise, on n'aura peut-être pas toujours le temps de sortir. Alors ça, c'est important de l'avoir près de nous. J'ai vu dans une voiture des gens qui l'avaient accroché comme en arrière du siège du conducteur avec des bandelles de plastique. Je Ah, trouvais que c'était une bonne idée. oui, mais c'est parce qu'on explique aussi que les objets qui traînent dans la Ils doivent voiture, pas être... il faut que ça soit solidifié c'est parce ça. que même un crayon peut crever un œil C'est lors Tu apportes un bon point, Chantal, d'une c'est vrai. collision, c'est C'est ça. hein? important d'avoir les objets fixés, là, des objets fixes dans la voiture. Parce que là, je vois une boîte de mouchoirs. De là. mouchoirs. Faut bien parler. J'ai failli le dire. La marque. Oui. La boîte de mouchoirs, ça, j'ai déjà vu, moi, lors d'une petite collision, OK, en pleine ville, une personne qui s'est fait perforer la tempe. Ah, tu vois. Fait que c'est tous des petits objets qu'on pense pas, mais qui Ouais. doivent être solidifiés, puis bien, on pourrait dire, bon, ben, que ce soit les mouchoirs, pas besoin d'une grosse boîte, là, Non, juste de un petit 60, paquet. c'est ça, C'est à vrai, l'intérieur du coffre à gants. Parce que quand on a une collision, l'annonce le dit aussi à la télévision, là, les gens ont sûrement entendu ça, Mhm. c'est qu'on a 35 fois notre poids, ou chaque objet a 35 fois son poids lors d'une collision. Alors ça, c'est vrai que ça peut causer des blessures. Il y a aussi un balai à neige. On s'en sert souvent dans ces Avec, temps-ci. oui, avec le grattoir pour le pare-brise, puis la lunette arrière, puis les vitres, c'est important. Celle de côté, hein, pour Celle les de oublier. côté, tu avais raison. Des bonnes bottes d'hiver. On peut mettre nos bottes d'hiver, une deuxième paire, ou bien des bas, ou des choses comme ça, dans la valise arrière pour... Parce que si on a eu besoin de déneiger la voiture, on a tous les pieds gelés. c'est Hein? ça, c'est en plein ça. Alors, d'une bonne paire de bottes, Je vois le cric. le cric. Le cric. le Ça- Mais ça, dépendamment de la voiture, on a des plus petits ou des plus gros. C'est hein? ça, il y en a, ça dépend là, de la grosseur, là, justement. Ça, c'est celui qui est dans la voiture de patrouille. Ici, on a La croix. la barre en croix. Mhm. On a celle-là ici aussi, Ça, c'est pour faire élever pour la voiture. enlever les Les pneus, boulons. les boulons, c'est ça. Avec Les ça. écrous, on Les devrait écrous, dire. oui. Et je vois Du lave-glace. très utile à l'arrière Ouais. des gros camions ici. Hein? C'est ça, c'est... Tantôt, on parlait qu'il fallait déneiger notre voiture, mais il faut aussi que le pare-brise soit propre. Hein?
Ça, c'est une chose qui peut arriver quand on rencontre soit des véhicules routiers ou d'autres véhicules, là, que notre pare-brise se salisse, puis ça l'empêche, ça diminue notre visibilité. Alors, il faut toujours avoir en masse de lave-glace dans la voiture. Puis aussi, des câbles à booster, des câbles d'appoint. Les câbles d'appoint. Ça, c'est bien pratique aussi, là. Ça, Moi, j'en ai souvent besoin. Oui, c'est ça, parce que les gens ne pensent pas, mais je pense que c'est une des choses qu'on voit le plus souvent que les gens se servent l'hiver. Hein? C'est ça, oui, ça c'est. Fait que ça fait le tour là, de l'équipement qu'on peut avoir besoin. Il y a la pile, on l'a dit. L'équipement qu'on peut avoir besoin quand on fait un grand voyage. Puis ça, c'est ça, je veux que les gens comprennent bien qu'il y a certaines choses là-dedans qui sont utiles à l'année longue et puis qu'on doit avoir toujours dans notre véhicule. Ce n'est pas une obligation, mais c'est préférable. Puis il y a d'autres choses que c'est seulement si on prévoit faire un grand voyage. Il vaut mieux s'équiper parce que quand on reste pris, par exemple, dans le parc de la Vérandrie ou ailleurs, sur le traverse de Mattawa, un bout de temps, on trouve le temps long, hein, et puis c'est important d'être bien équipé. Surtout si on a des jeunes enfants, ils n'ont pas beaucoup de résistance au froid. C'est ça, puis en plus d'être impatient, bon, ben, c'est important là, de mettre toutes les chances de notre bord quand il nous arrive des imprévus comme celle-là. Donc, on a fait vraiment tout le tour de ce qu'on... les effractions, bien entendu, les fenêtres, hein, c'est une des choses importantes, et pourtant les gens... peut-être ne font pas correctement. C'est ça. Puis pourtant, ça prend pas tellement de temps. C'est sûr que le matin, c'est pas toujours plaisant, là, mais il faut le faire. Puis un coup c'est fait, on est bien content. Je peux peut-être donner aux gens, s'ils veulent se prendre un papier, un crayon, le numéro de téléphone pour connaître l'état des routes, quelle que soit l'heure. C'est un numéro 1-800. Alors, le numéro, c'est 1-800-567-6550. 1-800-567-6550. 6550. Alors ça, c'est un numéro qui est important de retenir. Là. Avant de quitter, on s'informe de l'état des routes. Donc ça, c'est pour l'Abitibi-Témiscamingue en général? C'est ça. C'est un numéro, je pense, à travers la province, là, ce numéro-là. Et puis, il n'y a pas de frais parce que c'est un numéro 1-800. Alors, ça vaut la peine de téléphoner avant de partir. Ouais. Si on venait maintenant à notre infocrime, Oui. Est-ce que tu as quelque chose de spécial cette semaine? Il y a certaines choses. Par exemple, dernièrement, il y a eu un voie de fait grave qui est survenu en fin de semaine, la fin de semaine d'avant. Et puis, il y a eu une victime là-dedans qui a eu des blessures assez graves. Il y a des suspects qui ont été arrêtés, interrogés, et puis qui comparaîtront pour répondre de ces actes-là. Il y a aussi eu, je pense, un événement important à souligner puis qui est assez intéressant. On parle souvent, là, on voit souvent les mauvais coups des policiers, mais on voit moins un petit peu les bons coups. J'ai deux confrères de travail, l'agent Lemay et l'agent Benoît, qui ont fait une bonne action la semaine passée. Alors, il y a une dame qui était bien mal en point, qui était très malade, une personne âgée, qui a téléphoné à l'opératrice, et puis l'opératrice l'a contacté, les agents de police. Et puis ce que ça l'a fait, c'est que les agents ont pu se rendre sur les lieux, et puis ils se sont rendus compte que la dame était vraiment mal en point. Et puis, ils lui ont donné les premiers soins, puis ont réussi à appeler pour elle l'ambulance, parce qu'elle ne réussissait pas à appeler l'ambulance. Alors, je pense que ça a été une bonne action des agents. Oui. Puis, on ne souligne pas assez souvent des choses comme ça. Non, on retient seulement les mauvaises choses. C'est comme partout pour tout le monde. Hein? C'est ça. L'autre chose aussi qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu une introduction et méfait sur le lac Kipawa, près de la baie... attendez, je regarde. De la baie... Je connais pas encore comme il faut mon... de la baie Thompson, c'est à 9 000 à peu près là, du bord de Kipawa. Il y a un chalet à cet endroit-là, et puis il y a une introduction qui est sur cet endroit-là, puis qu'il y a des choses qui ont été déplacées, puis qui ont été brisées. Alors, on demande à la personne qui a laissé justement un petit mot « thank you ». Alors, cette personne a laissé ce petit carton-là, mais on lui demande seulement d'appeler au poste de police pour, si elle est intéressée, de dédommager les frais là, de ces méfaits-là. Et puis, ou s'il y a des témoins ou des gens qui savent qui sont rentrés. Je pense que c'est bien d'utiliser les chalets quand on est vraiment mal pris, quand c'est une question de survie, mais quand ça ne l'est pas, il faut respecter le bien d'autrui. Oui, en tout temps. En tout temps, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est un bon point. Ça, c'est vrai. Si on est mal pris, on peut utiliser les chalets, mais il faut quand même respecter les gens qui peuvent nous donner un coup de main, dans le fond, en ayant le chalet là pour nous sauver peut-être même la vie. C'est en plein ça. En parlant de coups de main, tantôt, quand on a parlé de la sécurité là, sur la route là, durant l'hiver, je veux dire